La dernière revue de presse de la semaine, c'est tout de suite. Bienvenue dans Planète Bourse. On commence en Europe. Publicis Group s'associe à Trade Desk pour créer une plateforme publicitaire en libre service et investir dans de nouvelles méthodes pour cibler les consommateurs sans passer par les cookies. Qui pour racheter Autostrade per l'Italia, le plus grand réseau autoroutier d'Italie, sous pression depuis l'effondrement du pont de Gênes, le groupe de construction espagnol ACS surenchérit sur l'offre du gouvernement italien et propose 10 milliards d'euros à Atlantia. Le groupe britannique Johnson Matthey fait mieux que prévu grâce à la reprise du marché automobile chinois, à la performance de ses activités raffinage et métaux et à sa politique de réduction des coûts. Les actions de l'industriel ont grimpé d'un tiers depuis le début de l'année. Et Value Licensing, un revendeur britannique de logiciels, réclame 270 millions de livres à Microsoft. Il accuse le géant de porter atteinte à la concurrence sur le marché des logiciels d'occasion en persuadant les entreprises de renoncer à leur licence perpétuelle en échange de remises sur les nouveaux logiciels. Aux États-Unis, la pénurie de puces crée encore des revers pour General Motors. Le constructeur américain va interrompre la production de 3 nouvelles usines et prolonger les arrêts d'autres sites, tout en réorientant les semi-conducteurs dont il dispose vers ses modèles les plus demandés. Sans crier gare, Procter & Gamble travaille depuis des années à la mise au point d'une technique pour recueillir les données des iPhones et contourner les mesures de protection de la vie privée mises en place par Apple. La multinationale, un des plus grands annonceurs au monde, s'est associée avec l'association chinoise de la publicité pour élaborer cette technique marketing baptisée KAID. Netflix s'empare des droits des films de Sony Pictures Entertainment dès 2022 et pour 5 ans, le montant du deal n'est pas dévoilé. Et bataille entre Boeing et GDC Technics, un des fournisseurs d'Air Force One. L'avionneur attaque en justice son petit fournisseur pour retard et insolvabilité des contrats. En Asie, les jours passent et se ressemblent pour Jack Ma. Aujourd'hui, Pékin impose à Wuhan, l'école de commerce créée par le milliardaire, de fermer les inscriptions pour limiter l'influence de son fondateur sur les futurs cadres de la tech chinoise. Si l'Ever-Given veut repartir, il devra payer des compensations pouvant aller jusqu'à 1 milliard de dollars. Les autorités égyptiennes refusent de libérer le navire qui s'était mis en travers du canal de Suez tant que les enquêtes ne seront pas terminées et l'indemnisation versée. Tencent va racheter et privatiser Sogou, le 3e moteur de recherche de Chine. Coté aux États-Unis, le régulateur chinois s'apprête à approuver cette transaction à 3,5 milliards de dollars. Hyundai Motor suspend la production d'une de ses usines pendant quelques jours pour pénurie de puces. SoftBank investit 500 millions de dollars dans Better Holdco, une start-up spécialisée dans les prêts hypothécaires, ainsi valorisée 6 milliards de dollars. Et enfin, Mitsui Chemicals va doubler sa production de matériaux utilisés dans la fabrication de puces pour faire face à la demande croissante. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À lundi.